Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc le baccalauréat général, spécialité maths, donc session 2021, c'est le sujet numéro 2. Vous savez, il y a deux sujets, et ici, c'est l'exercice au choix. Principaux domaines abordés, donc fonction, logarithme, dérivation, c'est des études de fonctions, voilà, pas de difficulté majeure, vous allez voir, vraiment du grand classique, presque un petit peu trop, mais bon, il faut faire avec. Et donc, trois parties. Une partie classique, déjà le titre en dit long, étude de fonction auxiliaire. Donc auxiliaire, ça veut dire qu'elle va nous aider pour l'étude de la fonction de la deuxième partie. Effectivement, dans la dérivée, vous voyez, de la deuxième partie, on a g de x qui apparaît, donc son signe va être intéressant. Et voilà pourquoi la partie 1 finit par le signe de g sur 0 plus l'infini. Voilà. Et on finira par une partie 3 avec une primitive de petit f, dont on a étudié le signe. En partie 2, vous allez voir, c'est ce signe qui va être déterminant pour la partie 3. Donc on est parti, partie 1, étude d'une fonction auxiliaire. On donne donc g de x égale à ln de x plus 2x moins 2 sur 0 plus l'infini, les limites. Alors en plus l'infini en 0, donc on commence dans l'ordre dans lequel on nous demande, en plus l'infini. Alors, il faut savoir que le logarithme, la limite de ln de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. D'accord, je vais peut-être vous rappeler. La courbe du logarithme, elle est comme ceci. Voilà, c'est défini sur 0 plus l'infini. Ça s'annule en 1. Et donc plus l'infini. Et une asymptote ici verticale en 0. Donc une limite moins l'infini. Alors, 2x moins 2, ça, fonction affine, croissante strictement, donc limite en plus infini, c'est plus l'infini. Donc par somme, limite de g en plus l'infini est égale à plus l'infini. Maintenant, en 0. Alors, c'est en 0 par valeur positive, donc c'est 0 plus. D'accord. De toute façon, le ln n'existe pas pour de nombres négatifs ou nuls. Alors ici, le ln, donc il faut le savoir. Ln, je vous l'ai dit, en 0, il y a une asymptote verticale en moins l'infini. Donc quand on tend vers 0 par valeur positive, ça fait moins l'infini. 2x moins 2, c'est un polynôme, donc en 0, il n'y a pas de souci. Vous remplacez juste x par 0. Ça tend donc vers moins 2. Et donc par somme, la limite de g en 0, 0 sous-entendu 0 plus, c'est donc moins l'infini. Voilà, une question déjà. Deuxième question, donc le sens de variation. Alors g est dérivable, vous pouvez le dire, sur 0 plus l'infini, parce que c'est une somme de ln est d'une fonction affine, donc dérivable sur 0 plus l'infini. Alors g', donc pour tout x strictement positif. Ici, on dérive ln, vous savez que la dérivée de ln c'est la fonction inverse, donc inverse donc sur r plus étoile, et on dérive 2x moins 2, ça fait plus 2. Alors là, pas la peine d'aller très loin. D'abord, regardez, on est sur des nombres strictement positifs, 1 sur x est strictement positif, donc en ajoutant 1 sur x plus 2 aussi, donc pour tout x strictement positif, g' de x est donc strictement positif. Ça veut dire que g est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Alors on vous dit le sens de variation, donc vous n'êtes pas obligé de faire un tableau. Le sens de variation, c'est ça. Si vous préférez, vous pouvez indiquer un tableau pour que ça soit bien clair. Donc variation de g de x en fonction de x, donc on peut écrire plus court de g. Ça fait ceci, en 0, donc valeur interdite. Ça fait donc moins l'infini plus l'infini. Et on a terminé cette deuxième question. Troisième question, maintenant, l'équation g de x égale 0. Là, vous voyez, avec le tableau, on voit bien qu'il y a une solution parce que c'est le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires sur, donc, 0 plus l'infini. On sait que g est continue. Pourquoi? Parce qu'elle est dérivable, on l'a dit juste avant. G est strictement croissante, très important ça. La limite, donc, en 0, c'est moins l'infini. La limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Ces deux choses-là, c'est très important parce qu'il y a moins l'infini et plus l'infini. Ça veut dire qu'ici, ça veut dire qu'avec tout ça, l'image de l'intervalle, donc 0 plus l'infini,
c'est donc moins l'infini plus l'infini. Tous les nombres réels sont atteints une et unique seule fois par cette fonction. Et donc, on va le dire grâce à ce théorème qu'on a vu, qui est le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. L'équation, donc g de x égale 0, admet sur 0 plus l'infini une unique solution qu'on va noter alpha. D'accord? Ça veut dire qu'ici, vous avez un nombre alpha. Je vais même le mettre en jaune. Et ici, voilà, et là, vous voyez, on passe de moins l'infini à plus l'infini. Comme c'est continu, on ne lève pas le crayon. La courbe va forcément passer par l'axe horizontal. Et il n'y passera qu'une fois parce que c'est strictement croissant. Suite logique, calculer g de 1 et déterminer le signe de g. Oui, alors il faut le signe de g pour la suite. Alors on vous aide, parce que g de 1, ça fait faire forcément 0. On fait ln de 1 plus 2 moins 2, ln de 1 vaut 0. Donc ça donne 0. Ça, c'est très très intéressant. G de 1 est égal à 0. Et donc, ce nombre alpha, c'est tout simplement le nombre 1. D'accord? On aurait pu peut-être faire autrement, maintenant qu'on sait que c'est le nombre 1. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Sur 0, 1. D'accord? On a donc ici G qui est donc croissante. Donc, sur cet intervalle, G de x est donc inférieur à G de 1. Mais si on prend un nombre x strictement plus petit que 1, eh bien, comme la fonction est strictement croissante, eh bien, G de x sera strictement plus petit que G de 1. Donc, G de x sera strictement négatif. Donc, avant 1, G de x est strictement négatif. Ensuite, sur 1 plus l'infini, on sait que g est croissante. Donc si je prends x strictement plus grand que 1, comme g est strictement croissante, g de x sera strictement plus grand que g de 1. Donc g de x sera strictement positif. Donc ça veut dire que pour tout x strictement plus petit que 1, on a g de x strictement négatif. Donc g de x, on a son signe. Pour x strictement plus grand que 1, g de x est strictement positif. Et on sait que g de 1 est égal à 0. D'accord? Vous avez bien remarqué ici que ce nombre alpha, c'était donc 1. Alors souvent, on ne rédige pas tout ça. Souvent, les élèves font un tableau et mettent directement le signe dessous. C'est quasiment accepté. Mais vous voyez, ça s'explique avec des histoires de variation en conservation stricte de l'ordre parce qu'on a une fonction strictement ici croissante. Donc voilà ce que je vous propose comme rédaction. G de 1 égale 0. Donc, forcément, 1 et solution. Donc, alpha est égal à 1. Et là, on va refaire un petit tableau. Donc voilà comment on pourrait le faire avec un tableau. On fait ceci, on fait ça, voilà. On réécrit ici variation de g, ou variation de g de x en fonction de x, voilà. Et là, on va mettre signe de g de x, d'accord? Donc variation de g de x en fonction de x, et ici signe de g de x en fonction, bien sûr, de x aussi. Alors, les variations, c'est comme ceci. On a dit que ça faisait 0. Et vous voyez qu'ici, on va faire un petit pointillé. Voilà. Et vous voyez, avant, on est strictement croissant, donc on sera sur des négatifs. Graphiquement, on est sous l'axe des abscisses, et après, plus. Donc voilà le signe directement avec un tableau qui est très clair aussi et largement accepté. On vérifie sur GeoGebra avant d'aller plus loin. Vous voyez ici, effectivement, la solution, c'est bien 1. Et la fonction est bien strictement croissante. Cette partie 2, donc, on a maintenant une fonction f un petit peu plus compliquée. On vous demande de la dériver. Alors, on vous dit qu'elle est dérivable sur 0 plus l'infini. Il faut trouver son expression. Et elle dépend de g de x. C'est pour ça qu'on va avoir besoin de la partie 1. Alors, pourquoi elle est dérivable? De toute façon, f de x, vous remarquez, c'est u de x multiplié par v de x. Avec e de x égale 2 moins 1 sur x. V de x égale ln de x moins 1. Alors, u et v sont dérivables, il n'y a pas de souci sur 0 plus l'infini. C'est une fonction de référence. D'accord? Je vais utiliser la dérivée d'un produit. D'accord? Donc, j'ai besoin de u' et de v'. Alors, u'. Donc, 2, ça fait 0.
la dérivée d'1 sur x, c'est moins 1 sur x2. Donc ici, ça fait 1 sur x2. Ici, vous savez que la dérivée de ln, c'est la fonction inverse. Donc j'ai 1 sur x. Et je n'ai plus qu'à faire ma petite boucle ici avec un plus. Ça veut dire ici, alors je vais faire un petit peu de place. On va faire ça là pour l'instant. Donc f', c'est u', donc 1 sur x2, multiplié par ln de x moins 1, plus 1 sur x, multiplié par 2 moins 1 sur x. On va transformer ça. Vous voyez que là, on va donc ici tout mettre au même dénominateur. Alors, ou factoriser déjà par 1 sur x2, hein, ça fera donc ln de x moins 1. Là, j'ai du 1 sur x, donc si je factorise par du x2, ça va me faire apparaître, donc, vous voyez, 1 sur x, si je rajoute ici, 1 sur x2, et là, je du x. Donc, ici, j'aurai x fois 2 moins 1 sur x. Alors, c'est une des façons de faire, je vous en montrerai peut-être d'autres après. Qu'est-ce que j'ai dans les parenthèses? Donc, j'ai ln de x moins 1. L'objectif, hein, c'est de retrouver ici, j'ai 2x. Ensuite, plus 2x, x fois, donc x fois moins 1 sur x, ça fait moins 1. Oh. Qu'est-ce que j'obtiens? Donc 1 sur x2, ln de x plus 2x, moins 1, moins 2. Effectivement, vous voyez, je trouve g de x sur x2. Donc c'est ce qu'il fallait démontrer. Hein. Et ça, c'est valable, évidemment, pour tout x strictement positif. Autre façon de faire, là, j'ai factorisé par 1 sur x2, c'est pas forcément ce que les élèves vont faire. La plupart vont développer. Hein. Donc 1 sur x2, ln de x, moins 1 sur x2, plus 2 sur x, moins 1 sur x, moins 1 sur x, 1 sur x2. Et après, hein, qu'est-ce qu'on remarque? Bah, ici, on a des termes identiques, donc 1 sur x2 ln de x, donc plus donc 2 sur x, et je regroupe les... Donc ça fait 2 sur x2. Et maintenant, on met au même dénominateur. Donc le premier, bah, il n'y a rien à faire. 2 sur x, bah, il faut multiplier en haut et en bas par x, donc c'est pour ça que j'ai un 2x. Et donc moins 2, on reconnaît, voilà, chez 2x sur x2. Hein. C'est ce qu'il fallait démontrer. Donc voilà, je pense que c'est comme ça que la plupart des gens vont le faire. Donc on peut continuer. On va avoir besoin maintenant du signe de g de x et donc de la partie 1. Dresser le tableau de variation. Donc ici, on est sur 0 plus l'infini. Voilà. Effectivement, vous pouvez préciser que pour tout x positif, strictement, bah, x2 est strictement positif. Ça ne peut pas faire 0 et c'est positif. Donc, f' est du signe de g de x. Et donc là, eh bien, la partie 1 nous intéresse parce que on connaît le signe. On sait que ça s'annule en 1, que c'est négatif, positif. D'accord? Et donc, les variations de f, donc de f de x en fonction de x, et donc décroissant, croissant. On ne vous demande pas les limites, donc on ne s'embête pas. Par contre, on peut donner la valeur en 1. f de 1, ça fait donc, vous voyez, je remplace ici 2 moins 1 sur 1. ln de 1, ça fait 0. Donc j'ai 1 fois moins 1, ce qui me fait moins 1. Voilà donc pour cette question B. Alors juste pour info, les limites, je vais les faire rapidement sans rédiger. En plus l'infini. Alors, 2 moins 1 sur x. Alors 1 sur x tend vers 0. Donc 2 moins 1 sur x tend vers 2. ln de x va vers plus l'infini. Donc si vous enlevez 1, ça va vers plus l'infini. Et par produit, la limite, ça sera plus l'infini. Je le mets ici, mais elle n'était pas demandée. En 0. Alors, 1 sur x, c'est 0 plus. Hein. Donc 1 sur x va vers plus l'infini. Comme il y a un moins ça fait donc moins l'infini. ln de x, vous savez que ça va vers moins l'infini. Moins 1, ça va vers moins l'infini. Donc en produit, ça va vers plus l'infini. On aurait pu vous les demander, ça faisait un petit peu de travail. Donc voilà notre tableau complet, même si, hein, je répète, le calcul des limites n'était pas demandé. Regardons la courbe ici de f. Effectivement, on voit bien qu'il y a un minimum hein, qui semble être en 1 et qui vaut moins 1. Donc on a, je pense, bien travaillé. Petite remarque, regardez si je trace la courbe de g. Hein.
elle s'annulait en 1, et donc la courbe, donc G s'annule exactement au niveau de l'extrémum donc de F. Donc voilà, ça c'est intéressant à voir. Deuxième question maintenant. Résoudre f de x égale 0. Alors f de x égale 0, donc toujours sur 0 plus l'infini, ouvert en 0, 2 moins 1 sur x fois ln de x moins 1 égale 0. C'est une équation produit, nulle, donc l'un des facteurs égale à 0. Ça fait deux petites équations à résoudre. Alors, ça fait donc ici 2 égale 1 sur x, où ln de x égale à 1. Alors, x étant strictement positif, il est non nul, donc on peut faire ici un petit produit en croix, ça fait x égale 1 demi. On fait vraiment, hop, on inverse ici les deux positions, x égale donc 0,5, et là on passe à exponentielle, x égale exponentielle 1, donc x égale e. Donc les solutions, il y en a deux. 1 demi, alors, je vais mettre s égale donc 1 demi et e. On regarde ça tout de suite sur GeoGebra, est-ce que c'est bon? Et bien effectivement, 1 demi ça a l'air bon, et puis e c'est 2,718, donc c'est pas mal du tout, je crois qu'on est encore dans le bon, dans le vrai. Ensuite, on me demande le tableau de signe de f. Donc, on va repartir de notre tableau de variation. Alors, on est sur donc 0 plus l'infini. Les variations donc, de f, on les connaît, f de x en fonction de x. On sait ici, donc ça démarre décroissant jusqu'à 1. Ensuite, croissant, tout ça strictement. On avait nos limites, plus l'infini, moins 1, plus l'infini. On ne nous demandait pas les limites, donc on va faire comme si on ne les avait pas déterminées. On va rajouter les informations qu'on vient de trouver avec ici l'équation f de x égale 0. Donc les solutions, c'est 1 demi, donc on est ici entre 0 et 1. Voilà. Et ensuite e, donc e 2,7 à peu près, on est ici. Et donc ça s'annule. Donc vous voyez, en ce qui concerne le signe, eh bien, vous avez une fonction qui est strictement décroissante. Et donc ici, c'est comme si vous aviez l'axe des abscisses qui est ici. Donc entre 0 et 1 demi, 0 exclu, eh bien on va avoir une fonction positive. Ensuite, entre 1 demi et e, on aura avec les variations un minimum en moins 1. Et ici, 1 demi et e, ça annule la fonction f. Donc, sur cet intervalle, la fonction sera négative. Et ici, après e, on sera positif. Donc, le tableau, on peut rajouter une ligne. D'accord? Donc, signe de f, signe de f de x en fonction de x. Donc, ici, eh bien, on peut prolonger. On aura 0. On aura 0. Et d'après ce qu'on vient de dire, ici, donc, négatif, positif, puis négatif, puis positif. Si vraiment on voulait faire une démonstration, eh bien, sur chacun des intervalles, par exemple sur 0,1,5, eh bien, on dirait quoi? Eh bien, que la fonction est strictement décroissante. Donc, pour tout x strictement plus petit que 1,5, f de x est strictement plus grand que l'image de 1,5, c'est-à-dire strictement positif. Donc, voilà comment on ferait par intervalle. La question, donc on a bien répondu, on a bien dressé le tableau de signe de f sur l'intervalle 0 plus 1 ouvert, on peut donc passer à la suite. Partie 3, étude d'une fonction grand f admettant pour dériver la fonction petit f. On admet qu'il existe une fonction grand f dont la dérivée grand f' est la fonction petit f. Voilà. Donc grand f, ce qu'on appelle une primitive de petit f. On note donc cf la courbe de la fonction grand f, voilà, et on va étudier les variations de cette fonction grand f. Alors, ce qui est assez original, c'est qu'on ne la connaît pas, l'expression de grand f. Donc, il va falloir utiliser ce qu'on a fait dans le texte. Alors, on sait que... D'accord ? On sait que grand f est dérivable sur, donc, 0 plus l'infini. Et vous savez que sa dérivée, d'après le texte, c'est petit f. D'accord ? Or, les variations d'une fonction sont données par le signe de sa dérivée. Et le signe de petit f, on l'a justement. Donc, les variations
de grand F, hein, sur 0 plus l'infini, hein, sont donnés par le signe de petit f. Voilà, j'ai fait un petit peu de place. Je vais donc rappeler ce signe. D'accord? Donc on a x. Ensuite, signe donc de f de x en fonction de x. Voilà. On a donc 0. Ici, les valeurs importantes, ben on a dit c'est 1,5 et e. D'accord? Et plus l'infini. Hein. Voilà. Le signe, ben tout à l'heure on a dit, hein, f s'annule en 1,5 et en e, avec un signe qui est plus, moins, plus. Donc, comme f, c'est la dérivée de grand F, eh bien les variations de grand F de x en fonction de x, ça sera donc croissant strictement, décroissant strictement et croissant strictement. D'accord? Donc on peut faire une phrase sur 0, 1,5. Donc, grand F est strictement croissante, parce que sa dérivée est positive, sur 1,5e, hein, sur 1,5e, grand F est strictement décroissante, parce que sa dérivée est négative sur cette zone, et s'annule uniquement 2 fois, et sur E plus l'infini, grand F est strictement croissante, hein, parce que sa dérivée est positive, elle s'annule quand E. Et voilà donc les variations de la fonction grand F qu'on a réussi à trouver sans connaître l'expression de grand F. On passe à la dernière question. La courbe représentative, donc CF de grand F, admet-elle des tangentes parallèles à l'axe des abscisses? Alors, tangente parallèle à l'axe des abscisses, donc à OX, ça équivaut à quoi? Eh bien, ça équivaut à avoir donc ici grand F' égale à 0. C'est-à-dire une tangente parallèle à OX, donc tangente au point d'abscisse X. Ça veut dire que f' de x égale 0. Or, f' de x égale 0, ça équivaut à petit f de x égale 0. Donc, conclusion, eh ben, c'est 1,5 et e. Donc, on a deux tangentes parallèles donc, à l'axe des abscisses. D'accord? Au point, donc deux tangentes au point d'abscisse. On va mettre au pluriel. Hein. 1,5 et e. D'accord? On a bien en 1,5 e f de x qui vaut 0. Donc grand F' qui vaut 0. Donc tangente horizontale, donc tangente parallèle à l'axe des abscisses. Cet exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.